Pour recevoir de nouvelles surprises, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner. Salut et bienvenue à ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous parlons des liaisons. Si vous n'avez pas déjà vu les leçons précédentes, je vous suggère d'aller sur la chaîne à la leçon 1 qui est sur la portée. La liaison est un signe qui unit deux notes de même son et presque toujours de même nom, quelle que soit leur durée. Elle indique l'adjonction de la valeur de la seconde note à la valeur de la première. On dit alors que les notes sont liées. Nous avons un exemple ici. Vous voyez bel et bien comment cette blanche est liée à cette croche, ou alors comment cette ronde est liée à cette autre ronde. Le premier exemple exprime une durée égale à une blanche et une croche. Le second exemple exprime une durée égale à deux rondes. On peut également lier les unes aux autres plus de deux notes consécutives. Là, nous avons une blanche, nous avons ensuite une noire, et ensuite nous avons une croche. Ça veut dire, nous avons deux temps là, nous avons plus un temps, ça fait trois temps, plus demi-temps, ça fait trois temps et demi, ou alors nous avons quatre noirs qui veulent dire 16 temps. La liaison est indispensable pour obtenir des durées qu'on ne pourrait écrire avec les signes dont nous avons parlé précédemment. Donc, les signes que nous avons vus précédemment sont limités et ils ne peuvent pas permettre d'écrire toutes les durées. À cause de cela, on est obligé d'utiliser les liaisons. Donc, nous allons passer à notre simulation. Ici, nous avons bel et bien des notes. Vous voyez là, nous avons deux noirs qui ont une liaison. Et ici, nous avons une noire et une blanche pointée qui ont une liaison. On va lancer pour voir ce que ça fait. Vous remarquez qu'ici sur le si, nous avons une liaison et ces deux notes ont une seule et même durée. Et vous voyez que ces deux notes, comme nous l'avons dit, sont sur la même ligne, donc au même niveau sur la portée. Ici aussi au même niveau sur la portée. Donc pour que la liaison puisse fonctionner, il faudrait que les notes soient sur la même ligne. On peut remarquer que lorsqu'on arrive à ce temps, au quatrième temps, le son de la note s'achève au premier temps. Donc après le premier temps de la deuxième mesure. Donc on tire, puisqu'il faut qu'on tire après notre barre de mesure, il faut qu'on tire jusqu'à notre première ligne. Sans la liaison, il serait impossible d'avoir ce son, parce que lorsqu'on a déjà terminé notre mesure, on ne peut pas mettre une blanche là, puisque devant on a une blanche et une noire. Donc on ne peut plus mettre une blanche ici. Donc il faut une liaison qui va permettre de lier deux notes qui sont de mesure voisine. C'est la même chose qui se passe là. Vous voyez que là aussi, on a une noire. On ne pouvait qu'avoir une noire ici. Et cette noire, pour la lier avec la blanche qui est la blanche pointée qui est dans la mesure suivante, il faudrait une liaison. C'est donc à ça que nos liaisons servent. Dans mes prochaines vidéos, je vous réserve pas mal de surprises. Cette vidéo était la dernière de notre première partie de l'étude du livre d'Ann Hauser. Donc, dans nos prochaines vidéos, nous aurons des exercices de lecture rythmique, des exercices qui pourront nous permettre de lire facilement ces notes que nous avons pris le temps d'apprendre. Donc, je vous suggère de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Vous allez juste cliquer sur s'abonner, vous allez activer la cloche de notification pour être alerté chaque fois qu'une vidéo sortira. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à laisser un commentaire dans la vidéo pour me dire comment vous avez apprécié la vidéo, ce qui a manqué, ce que vous n'avez pas apprécié, et à me poser vos questions. Si vous n'êtes pas dans notre groupe WhatsApp dans lequel nous échangeons ou nous corrigeons nos exercices, je vous suggère également de regarder dans la description. Vous allez trouver le lien de notre groupe WhatsApp juste en dessous. Merci, ciao ciao.